Bienvenue dans la leçon 3 qui s'intitule Préparer le terrain. C'est la dernière leçon du module 2. Comme prévu aujourd'hui, nous allons passer à l'action, nous allons jouer au détective notamment. Alors qu'allons-nous faire précisément? Nous allons éliminer les parasites de votre environnement. Pour pouvoir éliminer les parasites, nous allons les définir puis les lister. Observer tout ce qu'on peut trouver comme parasites dans votre environnement, c'est-à-dire dans votre chambre. Et puis nous allons passer à l'action, retirer tout ce qu'on peut retirer tout de suite et planifier si c'est nécessaire une action peut-être un peu plus tard. Et sans plus tarder, nous allons éliminer les parasites de votre environnement, de votre chambre. Alors, éliminer les parasites, d'accord, mais qu'est-ce qu'un parasite? Un parasite, en coaching, ça va être tous les petits irritants qu'on va pouvoir retrouver. Et ça, c'est vraiment personnel. Par exemple, les chaussettes qui traînent peut en irriter certains et peut convenir à d'autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir ce que ça vous fait à vous réellement. Un parasite, c'est quelque chose qui génère du stress, de l'énervement, de l'agacement, qui génère une émotion négative, de la colère ou même de la tristesse, peu importe, quelque chose qui n'est. Ouais, vous le sentez dans votre corps, c'est pas bon pour vous. Un parasite, c'est pas quelque chose non plus qui a une intensité forcément énorme. Ça peut être un petit irritant de tous les jours qu'on laisse faire justement parce que on arrive à vivre avec et finalement on le tolère. Alors l'idée, ça va être de lister ces parasites, de les noter sur papier ou sur un petit carnet, peu importe. Et puis, une fois qu'on les a listés, ça va être de passer à l'action tout de suite. Donc d'abord, on se met en mode détective, on cherche tous les parasites qu'on peut trouver dans notre environnement, dans la chambre, et puis on passe à l'action, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut retirer dans l'immédiat, on le fait. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas effectuer tout de suite. Ça va demander de les planifier, ces actions. Donc, ça sera aussi une étape importante de pouvoir planifier après des actions pour retirer le maximum de parasites, en tout cas tout ce qui est possible. Il ne s'agit pas de proposer des solutions coûteuses comme changer les laiterie ou acheter des gadgets high-tech. Ce que je vous propose est simple et pragmatique, mais lorsqu'on a la tête dans le guidon, on peut passer à côté de l'éléphant qui est installé dans la chambre. Je vous propose un état des lieux, une vérification, un peu comme lorsqu'on loue une chambre d'hôtel, nous allons faire le tour du propriétaire ensemble. Mais d'abord, je vous propose un petit jeu. Je vais vous demander d'observer une série de photos, un 4-5, et puis de essayer de ressentir ce que ça génère comme émotion, comme sensation physique, comme pensée chez vous. Donc, observez bien cette première photo, observez dans son entièreté, à gauche, à droite, essayez de ressentir l'atmosphère, observez cette seconde photo, maintenant observez cette troisième photo. De la même façon, regardez les détails, ce que ça vous fait, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vous dites. Faites la même chose avec celle-ci. Puis observez cette photo encore une fois, un style, une ambiance différente. Et pour finir, cette dernière photo. Alors avec ce petit jeu, ce que j'ai voulu vous faire ressentir, c'est justement la différence d'atmosphère qu'on peut retrouver dans une pièce, dans un lieu. Et en fait, lorsqu'on a l'habitude de vivre chez nous, dans un endroit, on fait plus vraiment attention à plein de petits détails. Et du coup, ce qui va nous taper dans l'œil chez les autres, ailleurs, lorsqu'on va à l'hôtel par exemple, les moindres petits détails, on va pouvoir les remarquer, on peut passer à côté. Ces photos, elles sont volontairement exagérées. On retrouve des chambres hyper bien rangées, très belles, très sophistiquées, et puis d'autres vraiment où on ne s'y sent pas bien, où on voit du désordre de tous les côtés. Derrière ça, c'est pour justement accentuer les traits, que vous puissiez vous dire, tiens, qu'est-ce que je ressens quand moi, là, dans quelques instants, je rentre dans ma chambre, comme si c'était la première fois, comme si c'était un endroit, un Airbnb, un hôtel que j'avais loué. Comment je peux justement aller me mettre en mode détective et puis essayer de déceler tous les petits parasites, tous les irritants, tout ce que je ne trouve pas à sa place, pas beau, pas chouette, euh, ou alors qui ne me mettent pas dans une bonne énergie. C'est maintenant à vous de jouer. Vous êtes un expert. Un expert qui travaille dans un hôtel 5 étoiles, avec un regard critique. Notez tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez. Prenez le temps de faire cet exercice, vraiment, on n'est pas pressé, prenez le temps de le faire en profondeur. Alors mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après pour faire un petit débrief ensemble. Félicitations pour ce travail et partagez-moi vos ressentis.
N'oublie pas qu'il est important. Il y a des choses qui ont pu être faites là maintenant et c'est chouette, c'est super, bravo. Mais il y a des choses qui vont devoir peut-être être programmées et c'est important de ne pas s'oublier, de ne pas oublier de le faire. Il en est de votre confort. C'est la base, c'est votre environnement et vraiment, il me semble que, plus l'environnement est agréable, plus on s'y sent bien et mieux on prépare notre sommeil. Alors, initialement, j'étais parti pour continuer cette leçon avec les habitudes à adopter pour optimiser le sommeil. Mais vu la longueur de la leçon déjà, je n'ai pas envie de vous assommer. On va rester sur des leçons plutôt courtes. Je vous dis à tout de suite pour la leçon suivante sur les habitudes à adopter pour optimiser le sommeil. Et ça en sera en partie terminé du contenu théorique. Je suis très excité et motivé à l'idée de pouvoir vous aider à dormir, mais prenons le temps de poser une base solide. À tout de suite.